qu'est-ce que vous allez construire au sommet pour rallonger votre piste? C'est un genre de tremplin, tout simplement. Et les athlètes auraient accès à ce tremplin par un ascenseur. Avant que les skieurs font le départ, il faut qu'ils se réchauffent. Donc, il faut qu'il y ait un air qui soit plat pour leur permettre de faire les derniers exercices de réchauffement. Comme vous le savez, une fois qu'ils se lancent sur la pente, ils vont avoir une vitesse moyenne de 100 km/h. On les plaint. Alors donc, ils auront un chalet chauffé sur des pilotis, des piliers d'une hauteur d'environ 150 pieds. À peu près, oui. Et au sommet duquel il y aura ce chalet chauffé capable d'accueillir combien de personnes? Oh, il va y avoir à peu près la place pour 10, 15 skieurs à se réchauffer simultanément. Ce parcours-là, à certains endroits, il est trop facile, puis à certains endroits, il est trop difficile. Donc, vous allez devoir faire de l'aménagement des pentes, n'est-ce pas? Bon, écoutez, trop facile, il n'y en a pas d'endroit, enfin, peut-être sur une longueur d'à peu près 800 mètres, il y a une pente à peu près uniforme. Alors là-dedans, on va devoir poser peut-être une courbe ou une bosse, etc. Changer la montagne un peu. C'est ça. Mais trop de difficultés pour une piste de descente, ça n'existe quasiment jamais. En arrivant en bas, il y a un petit ennui, monsieur, il y a une voie de chemin de fer qui passe là. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec? On va faire un petit tunnel et on va passer par-dessus. Et ayant construit ce viaduc ferroviaire de 200 pieds de long, vous êtes dans le fleuve. C'est ça. Ouais. On arrive dans le fleuve. Alors là, pour régler le problème que votre montagne a les pieds dans l'eau, qu'est-ce que vous faites? Bon, alors écoutez, je pense que vous venez de dire, effectivement, la topographie de la montagne et les critères imposés pour la descente font en sorte que l'aire d'arrivée devra être aménagée à l'élévation zéro, c'est-à-dire au niveau du fleuve. Dans l'eau. Dans l'eau. Et pour ce faire, on a l'intention d'utiliser des barges. Et les barges, on va les remplir d'un matériel granuleux. Ça va aller au fond du fleuve. Et à partir de là, on va construire une sorte de plateforme. Sur cette plateforme qu'on va créer dans le fleuve Saint-Laurent, il y aura des estrades pour accueillir combien de spectateurs? À peu près 10 000 personnes. Donc, des services pour 10 000 personnes. Absolument. Ça comprend les casse-croûtes? C'est ça. Ça comprend les hôpitaux? Les premiers soins? Hôpitaux, il y aura un petit héliport juste à côté, mais pas sur l'installation, pas sur la plateforme. C'est ça, mais ça, c'est pour les athlètes. Mais pour les 10 000 personnes, ceux qui souffront d'engelures ou qui tomberont à l'eau, ou ceux qui auront des ennuis, il va falloir avoir des postes de premiers soins. Qui se trouvera, il y aura une tente ou 2 tentes pour le service médical, effectivement. Ça prend une salle de presse? Absolument, les estrades pour la presse, pour le chronométrage, les entraîneurs, etc. Tout sera là. Okay. Pour les officiels, il y aura des estrades chauffées. C'est-à-dire les estrades chauffées, vous savez, ils vont se trouver à l'intérieur de cabines. C'est ça, mais sur le fleuve. Sur le fleuve, oui. À partir du fleuve, vous allez voir à peu près les dernières 30 secondes de la course. Avez-vous idée du temps qu'il fait à cet endroit ce matin? Il fait probablement moins 50 degrés. 40, ben oui, c'est ça. Les spectateurs auront accès au site comment? Par train. Pardon? Par donc, train. Donc, vous allez aussi construire une gare ferroviaire? Disons, une gare, oui, mais une gare, ça peut être quelque chose de très simple, hein? Quelques débarcadères et ça finit là. Donc, par en haut, la route proposée à travers la brousse, oui. Elle va servir à quoi? Ça, c'est surtout pour les athlètes et les officiels. Et donc, l'athlète qui a descendu, pour remonter, vous allez lui construire un mont de pente? Oui, monsieur. Et ça va durer combien de temps, cette compétition de descente pour hommes? Ça se fait en une journée. Tout ce que vous venez de nous décrire ne sera donc utilisé que pour les entraînements et une compétition qui durera une seule journée? Oui. Monsieur Sibert? Oui. Êtes-vous fou?